Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir dans un hôtel remarquable, l'hôtel de Vogüé de Dijon, ville d'art et d'histoire. Je suis actuellement dans une pièce peu connue du public. Je me présente, Agnès Beauté, guide conférencière du patrimoine. Nous voici donc dans la rue de la Chouette, devant l'hôtel de Vogüé, dans une paroisse qui est la paroisse Notre-Dame, au chevet de l'église, et qui est une paroisse depuis l'époque médiévale, qui est une paroisse marchande. Et donc, à partir du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, on va avoir ce quartier qui va un peu changer, avec des résidences qui vont être commandées par la noblesse de robe, c'est-à-dire des officiers des cours souveraines, le Parlement, la Chambre des comptes et la Chambre du Trésor. Ici, donc, cet hôtel qui présente un plan qui paraît assez simple, avec un corps de logis, 2 ailes en retour d'équerre, et donc ce mur de clôture qui est percé par une porte monumentale. Et si on s'avance un peu, on voit que cette porte, elle est encore très Renaissance dans ses motifs ornementaux. Vous avez donc au niveau des pieds droits ces bossages alternés, et puis tout un vocabulaire que Hugues Sambin, qu'on connaît bien ici, a déjà employé: les femmes sur serviettes, les rinceaux de feuillage, les corbeilles de fruits et de fleurs, et puis les trophées d'armes. Donc c'est un portail qui marque bien la notabilité du personnage qui y habite. Et l'hôtel, c'est une demeure urbaine qui est occupée par un personnage important de la ville, par sa famille et sa domesticité. C'est un hôtel aussi qui obéit à certaines convenances et qui est une démonstration architecturale, comme on va pouvoir le voir en entrant dans la cour d'honneur. Alors cette cour, elle se présente, vous voyez, avec un corps de logis, 2 ailes en retour d'équerre, donc qui s'accrochent au mur de clôture. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau du parti de plan, nous n'avons pas d'axe médian, comme on le trouve d'ordinaire, pour rentrer dans l'hôtel. La porte principale est cette petite porte biaise qui permet l'accès à la cage d'escalier. Et évidemment, dans la composition, nous avons donc cette seconde porte pour harmoniser l'ensemble, mais qui n'est pas la porte d'entrée principale. Alors pourquoi cette porte biaise? Eh bien tout simplement parce que les Bouillé ont acheté plusieurs parcelles et que la construction de cet hôtel, qui a duré plusieurs années, a commencé par l'aile droite. Donc dans un mouvement tournant, nous avons eu la construction en 1614 de cette aile, ensuite le corps de logis, et nous avons terminé par l'aile de gauche dans les années 1618. Et cet ensemble est coiffé par des toits pentus qui apportent de la volumétrie à l'édifice, recouverts de tuiles vernissées. Mais ce qui est très important ici et exceptionnel, c'est le mur de clôture au revers qui se transforme en arc de triomphe. Vous voyez cet ensemble qui est composé d'arcades alternées avec des pilastres et des colonnes, et qui présente dans les écoinçons ses renommées avec le chiffre d'Étienne Bouillé et de sa seconde femme, Madeleine Giroux, et l'entablement donc, qui présente véritablement une sculpture tout à fait délicate. Alors Étienne Bouillé, c'est un homme qui est un conseiller au Parlement, mais il a fait aussi ses études à Padoue, et sans doute qu'il a été évidemment ébloui par la Renaissance italienne. Il a d'ailleurs dans sa bibliothèque des livres en italien, et c'est un homme qui a sans doute été le concepteur également de son hôtel, avec un ami proche, Guillaume Taboureau, qui était aussi un grand amateur d'architecture, très actif au XVIIe à Dijon. Alors cet hôtel, il a appartenu à la famille Bouillé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et Catherine, donc la dernière descendante, va se marier avec un comte, le comte Melchior de Vogüé, et c'est ainsi que l'hôtel va passer à la famille de Vogüé et va s'appeler Hôtel de Vogüé. Un des comtes, donc en 1961, va vendre cet hôtel à la ville de Dijon, et c'est donc maintenant la ville de Dijon qui en est propriétaire, et plusieurs services de la mairie sont installés dans cette belle demeure. Donc maintenant, je vous invite à entrer
dans la salle dite des gardes, qui est évidemment la salle la plus importante de l'hôtel. Nous voici donc dans la salle de l'hôtel de Vogüé, qui est la salle des gardes, mais qui est la salle la plus prestigieuse de cette demeure. Vous voyez déjà au niveau de la surface, elle occupe pratiquement toute l'aile droite de l'hôtel, et c'est une pièce qui a été revue en 1970 au niveau des tentures, de la peinture du plafond. Et on a quand même quelques éléments très importants du XVIIe, notamment évidemment au niveau du plafond, c'est ce plafond à poutres et solives que l'on appelle le plafond à la française. Vous avez aussi sous mes pieds donc ce carreau de pavement qui est un ensemble sans doute émaillé au départ, puisqu'on a des traces de peinture noire, jaune, verte, qui rappellent bien sûr les couleurs des toitures de l'hôtel. Et puis l'élément essentiel, c'est bien sûr la cheminée. Vous voyez cette cheminée qui se trouve face à la porte, puisque la personne qui entrait, évidemment, voyait en premier cette cheminée, qui est une cheminée encore très Renaissance, on peut dire, dans sa décoration, dans son volume, et c'est une cheminée vraiment monumentale. Vous voyez des éléments en marbre qui sont insérés, et vous avez de chaque côté des pieds droits des thermes, qui est un élément encore de la Renaissance, et puis dans les niches, deux statues représentant l'abondance et la justice. Et tout au-dessus de ce cadre, cette peinture représentant Héros et Léandre, nous avons les armes dépouillées. Voilà, donc c'est une salle où on peut aussi exposer le cercueil d'un des membres de la famille lors de son décès. Et maintenant, bon, sur une note peut-être un peu funeste, je vais vous accompagner dans le salon qui s'appelle le Salon Bouillé. Et nous voilà maintenant dans le salon. C'est un salon qui a été meublé à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Et vous voyez donc la différence très nette de décoration avec la salle de 1614 que nous venons de quitter. Vous avez donc des lambris de hauteur qui donnent beaucoup de chaleur à la pièce, avec ces médaillons au-dessus des portes qui représentent pour certains les 4 saisons. Et vous avez aussi non plus un pavement de carreaux, mais un plancher. Et au niveau du plafond, un plafond à compartiments. Il existe 4 compartiments ici qui représentent les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et ces 4 éléments sont représentés par 4 divinités mythologiques, Jupiter, Neptune, Junon et Cérès. Et un autre élément important, la cheminée. Alors vous avez de l'autre côté de la cheminée une peinture qui représente l'enlèvement d'Europe, et de l'autre côté, peut-être presque en miroir, vous avez l'enlèvement de Proserpine. Alors vous voyez que cette cheminée, elle est tout à fait différente. Nous avons une cheminée en bois, et nous savons, d'après un dessin conservé, que c'est Jean Dubois, sculpteur renommé à cette époque, architecte et décorateur de nombreux hôtels particuliers, qui va faire le projet de cette cheminée. Et nous allons continuer vers la cage d'escalier pour découvrir l'escalier d'honneur. Ce type d'escalier, on le retrouve dans tous les hôtels particuliers pratiquement au XVIIe siècle. C'est un escalier qui est fonctionnel parce qu'il permet effectivement de séparer les différents appartements de la demeure. Nous allons monter pour arriver dans les appartements du premier étage. Nous arrivons dans un couloir qui a été créé au XVIIIe siècle. Et c'est intéressant parce qu'on voit que la distribution évolue au cours du temps. Au XVIIIe siècle, on veut avoir des pièces plus petites, plus confortables, cloisonner l'espace. Et nous allons avoir donc des salles qui donnent sur la cour et des salles qui donnent sur le jardin. Donc, de ce couloir, nous pénétrons dans l'antichambre, qui est une pièce qui nous vient d'Italie, qui est aussi une pièce qui fait partie de la série d'un appartement. C'est-à-dire que vous avez l'antichambre, la chambre, le cabinet et la garde-robe. Et cette antichambre, c'est une pièce où l'on reçoit, où l'on attend, mais aussi où l'on peut
dîner. Ici, elle sert de salle d'attente pour les services de la ville qui sont installés dans l'hôtel, mais elle a gardé ses boiseries d'origine, sans doute du XVIIe siècle, et qui présentent encore ces tableaux, des tableaux de dessus de porte avec des paysages, avec un bouquet au-dessus de la cheminée, et puis le tableau très italianisant avec des fondus remarquables de ce couple Méléagre et Atalante qui chasse le gros sanglier Calydon. Et donc maintenant, nous passons dans la chambre. Nous voici donc dans la chambre qui se situe en fait dans l'aile gauche donnant sur cour, qui est une aile qui a été construite sans doute à la fin du XVIIe ou début XVIIIe siècle. En tout cas, cette chambre, elle a une décoration XVIIIe. Vous voyez au-dessus donc des portes, des panneaux qui semblent en terre cuite mais qui sont en plâtre et qui représentent les 4 saisons. Et puis cette cheminée en marbre, vous avez donc la hotte qui est munie donc d'une glace. Donc ce type de cheminée s'appelle la cheminée à la versaillaise. Et puis je vais vous faire découvrir un petit escalier dérobé. Nous voici donc dans une cage d'escalier que les Dijonnais ne connaissent pas. Il s'agit d'un petit escalier qui dessert les étages inférieurs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que cet escalier est compris dans la petite tourelle de gauche de la façade postérieure, mais aussi c'est le couronnement de l'escalier qui est remarquable. Ce couronnement de l'escalier, vous le voyez, vous avez au centre un petit angelot qui symbolise la renommée de la famille, puisque les armes de la famille sont à nouveau présentes ici par l'arme parlante, le bœuf, mais aussi par les initiales, le chiffre des Bouillé, Jean Bouillé, qui s'est marié avec Claudine Bernardon, et c'est à lui que l'on doit cet ensemble. Notre visite des appartements est terminée, et je vous conduis à notre pièce mystère. Nous voici donc dans la pièce qui est peu connue du public, mais qui est pourtant essentielle pour la vie de cette demeure. Il s'agit de la cuisine. Cette cuisine est semi-enterrée, comme vous pouvez le voir, elle est voûtée, et la plupart des cuisines des hôtels particuliers du XVIIe siècle étaient conçues ainsi, sous le corps de logis principal, ce qui permettait d'abord à la chaleur de monter dans les appartements, mais aussi qui permettait au personnel de passer par les escaliers pour servir les plats dans les chambres. Voilà cette cuisine qui est donc voûtée. Vous avez un pilier central qui reçoit les nervures et surtout également cette très belle cheminée avec ce linteau qui rappelle les cuisines ducales. Vous avez également greffé sur cette cuisine un passage qui est comme un couloir qui permet aux cuisiniers, aux laquais d'aller dans la cour de service et d'aller chercher de l'eau puisque le puits se trouve tout à côté. Vous avez aussi des petites pièces, le fruitier, le garde-manger, qui complètent en fait ces cuisines. Alors il faut imaginer la vie qu'il y avait au XVIIe siècle, les tables, les ustensiles, la vaisselle d'étain, les casseroles, les marmites, des poêles à frire, des poêles à marron, des poissonnières. Et puis, vous aviez aussi les victuailles. Alors, les légumes, les fruits venaient de la campagne, puisque Bouillé, comme de nombreux autres parlementaires, étaient propriétaires de seigneuries. Et ils avaient également des vignes. Il faut imaginer à cette époque que Dijon était entouré de vignobles. Et l'on sait, d'après des documents, qu'à l'arrière de cet hôtel se trouvait une cuverie. Voilà donc comment se termine notre parcours, notre visite. Et j'espère que vous avez pris plaisir à m'accompagner.